Pour sa deuxième édition, le Spring Galfest revient avec une soirée incroyable au Palais des Sports de Grenoble le vendredi 17 avril 2020. Ce sera donc une salle immense avec une ambiance hors du commun. Nous sommes avec les organisateurs Mathis et Nathan. Bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Ça va. Ça va. Alors, est-ce que vous faisiez partie de l'événementiel et de l'électro à l'origine ou alors c'est un petit peu tout nouveau cette expérience ? Comment ça vous est venu cette idée ? À la base, non, je ne fais pas forcément partie de l'électro, du milieu. Après, nous, on avait déjà un bar de nuit donc sur Grenoble. Donc par ce biais-là, qui proposait pas mal d'événementiels, on a pu après réfléchir à faire autre chose de plus gros. Mhm. On en est venu à faire le festival. Ça Ok. sort vraiment d'une idée au pif. Ouais. Genre moi j'étais sur mon canapé en vacances. Et quand je suis en D'accord. vacances, je réfléchis beaucoup. Du coup, j'avais envie de faire un événement un peu plus gros qu'on pouvait faire au bar. Ouais. Donc au bar on fait genre 100 personnes et là je pensais à faire genre je sais pas 500 1000. Oui. Et finalement de fil en aiguille, après en avoir discuté avec les gars et tout, mes associés, on s'est dit pourquoi pas faire un palais des sports. Voilà. Donc Ouais, parce que c'était assez gros quoi, le Palais des Sports, c'était pas mal. Ouais, c'est vrai que voilà, c'était bon du coup c'est marrant pour ça quoi du coup. Et du coup on en a fini par faire le palais. Génial, ok. Et vous trouviez que ce genre de festival, ça manquait à Grenoble ? Ouais, pas mal. Mhm. Ouais, clairement. En fait, on en avait qu'un seul à la base, on va Ouais. dire un peu Holocène. Oui, Holocène. voilà, Qui était je dans voulais le même parler de style. l'Holocène, ouais. Mais même après, ils ont eu des années d'absence. Là, ils sont revenus cette année. Ouais, il y a pas mal de il y a quelques festivals en plein air, genre Magic Oui. Bus, il y a pas mal de Adra, etc. ouais, il y a pas mal de choses comme ça. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont partis parce que c'était compliqué de faire l'événementiel à Grenoble. Mhm. Pour diverses raisons. Et c'est vrai que pas mal d'événementiels, il manquait pas mal d'événementiels, en tout cas de festivals électro, en tout cas à Grenoble. Ok. Donc on s'est dit, l'électro, c'est quand même costaud, c'est Fédérateur. phare, c'est fédérateur. Ouais, ça et, touche beaucoup de gens, on va dire. et c'est aussi, on aime ça aussi, et puis on s'est dit, allez, feu, et on va essayer de ramener des artistes de ce Oui. milieu-là et proposer quelque chose de quali, quoi. Oui. Et alors, du coup, vous ciblez qui, justement ? Est-ce que c'est plutôt les jeunes ou alors vous vous rendez compte qu'il y a des familles aussi qui peuvent être intéressées ? Non, on va plus, on va dire les 25-35, on va Ouais. dire. Notre Ouais. première cœur de cible, c'est Ouais, eux. c'est ça. D'accord. Après, cette année, avec la line-up, on va viser un peu plus jeune, Mhm. Oui. mais à la fois, sur la fin de la line-up, on s'y retrouve pour Mais en fait, les ce qui plus est, âgés, quoi. ouais, ce qui est incroyable, c'est que on va toucher du 18, on va avoir des gens de 50 ans qui vont venir. Ouais, Et c'est ça. alors que c'est quand même l'électro, c'est quand même costaud, tu vois, en Mhm. musique. Et c'est génial pour ça. Genre nous, la première édition, moi j'ai vu des parents, j'ai vu des Ouais, c'est vrai, des c'est plus ça. jeunes et- Des quarantenaires, C'est etc. et je trouve ça trop bien. Et puis les gens, tu voyais qu'ils kiffaient leur soirée, donc Et oui. donc c'est cool quoi. Et c'est-à-dire qu'en plus, là, par exemple, je vois qu'il y a Étienne de Crécy qui Mhm. touche quand même une population large. Je pense que c'est Ouais. pas uniquement que des très jeunes. Côté Ouais. programmation, justement, qui d'autre est présent ? À quoi on peut s'attendre ? Alors là, cette année, on a Vladimir Cauchemar, Oui. donc, qui est vraiment en vogue en ce moment. Et Ouais. c'est vraiment notre tête d'affiche. Alors il était à Holocène aussi. Oui. Mais là, on l'a vraiment mis en avant parce qu'on pense que c'est très costaud. On a Synapson. Ouais. Donc Synapson, très très lourd. Eh oui, carrément. Très très lourd. Ils sont passés il y a longtemps à Grenoble à la Belle Électrique. Et puis on s'est dit, ouais, pourquoi pas. Je pense que c'est assez mainstream et Yes. on voulait aussi faire un peu de mainstream. Du coup, Bloody Beetroots. Mhm. Donc Bloody Beetroots, incroyable. Donc ça parle pas forcément à tout le monde, mais pour ceux à qui Si. ça parle, c'est incroyable de les revoir en tout cas de C'est les revoir ça. sur la scène et ils font pas mal de tournées en ce moment. Du coup, on a réussi à les avoir et ça, c'est super cool. Ok. Du coup, Étienne de Crécy, Mhm. qui est vachement apprécié à Grenoble, Mhm. et DJ Pone. DJ Pone qui était passé à l'époque dans un club à Grenoble, qui avait fait son effet et on s'est dit pourquoi pas, c'est cool. En introduction, entre guillemets. Quoi. Ouais, d'accord. Et vous les avez attirés comment ces noms alors ? En gros, on travaille avec un directeur artistique Oui. de Lyon qui est très costaud. Il a un gros carnet d'adresses D'accord. et c'est quelqu'un qui est bien intentionné. Et du coup, les gens travaillent beaucoup avec lui, les agences travaillent Ok. beaucoup avec lui. Du coup, nous on travaille avec lui en amont sur ce projet-là, donc en avance sur plusieurs mois à l'avance, Oui. à partir de l'été en général, pour savoir ce qu'on veut faire et comment on veut booker les artistes. Et du coup, cette personne, nous aide vraiment sur le suivi du projet. Et c'est lui, en fait, qui va, après, nous, on discute de ce qu'on veut faire. On lui expose le projet, lui le sien. Et après, il va chercher les artistes D'accord, tout en se concertant. Quoi. Oui, ça allait être la prochaine question. Moi, je pensais que du coup, vous vous réunissiez autour d'une table et que vous alliez proposer finalement les noms que vous aviez envie d'avoir. Mais ça se passe pas Bah, vraiment comme ça. si, à la base, c'est ça. Nous, on fait une liste avec 200, 300 Ouais. noms. Et sur ça, il nous dit, il y en a 298, c'est pas bon, quoi. C'est presque. vraiment, ouais. Non, mais c'est presque ça. Mais Ouais. Parce qu'en gros, nous, après, on a
des idées. Par exemple, cette année, on voulait faire du rap. Ouais. En tout cas, on voulait faire une tête d'affiche rap. Ok. Sauf que c'est compliqué aussi d'aller amener du rap, puis c'est un prix, et puis il y a Et oui. beaucoup, C'est un autre beaucoup de milieu et facteurs tout, qui rentrent en compte. Après, oui, on réfléchit beaucoup au nom entre nous, forcément, parce qu'on rêve de voir des artistes qui viennent. Mais après, il y a des choses qui sont possibles et d'autres pas possibles. Et puis, en l'occurrence, ce directeur artistique aussi, puis il a son réseau à lui. Donc, nous, on se fie à ça et on est intelligent dans la construction du projet. Oui, Quoi. c'est peut-être intéressant de rester sur une ligne directrice, Exactement. une niche et de pas non plus trop Ouais, c'est s'évader. ça, c'est ça. Et lui, il nous redirige beaucoup plus D'accord. là-dessus. Ok, donc vous êtes bien épaulé. Ouais, Oui. carrément. Et alors, comment ça s'est passé l'année dernière? Est-ce que vous avez des anecdotes, un peu des souvenirs marquants à me raconter? En vrai, on n'a pas moi, j'ai pas tellement Une anecdote. d'anecdotes dans le sens où la soirée, on la voit Ouais. pas passer, on bosse tellement oui. dessus qu'on court dans tous les sens. Une anecdote sur la soirée même. Alors, Allez. en vrai, non, je réfléchis. Non, en vrai, genre, comme il dit Nathan, en fait, c'est rempli d'adrénaline. La D'accord. soirée. Genre, on doit courir 20 km, je pense. En tout cas, pour ma part. Facile. Ok. C'est C'est un événement sportif. ouais, finalement. c'est plein d'adrénaline. Genre, enfin, une anecdote. Je réfléchis. Un truc qui m'a marqué. Ah, moi, j'ai rien. Ah ouais, si, j'ai des dossiers, mais je peux pas. Ouais, non, après, on a Ça, du je peux dossier pas. sur des On veut genres, mais savoir, voilà quoi. Ça, je peux pas. Une anecdote en particulier. Non, pas. En fait, ça s'est ultra bien passé. Ouais, Ah, si je peux dire ça déjà, ça s'est ultra bien passé. Genre, leur gars était top. ok, Genre, les bénévoles, ils étaient dévoués. super. Genre, nous, on a bossé comme des oufs pour leur gars. Et franchement, c'était super bien passé. Après, des anecdotes en tête, là, j'ai pas réfléchi. Donc vous marchez avec des bénévoles aussi. Hein. Ouais. Vous les Ouais, avez tous beaucoup. recrutés là pour le prochain Ouais, là, il en événement? manque 5-6 d'ailleurs. On a fait des D'accord. petites annonces et Ouais, tout. c'est Il y ce en a que- qui sont chauds, faut pas hésiter. Voilà, Mais c'est important de le rappeler. on a une grosse équipe de bénévoles et ils sont. Ouais, l'année dernière, on était quoi, 55 au moins 60, ouais. 60 au total, Et ouais, là, les on- bénévoles, ouais. Là, on augmente un peu. Et franchement, ils sont géniaux, quoi. Ah, Ouais. super, ok. Et donc, étant donné que vous étiez un petit peu dans ce milieu, vous Ouais. vous êtes peut-être pas heurté finalement aux obstacles que peuvent, que les autres festivals peuvent avoir en fait dans leur première édition. Si, Si, quand même. totalement. Ouais. Après, nous, on n'avait pas d'expérience quelconque. Enfin, on avait l'expérience de l'entreprise. Après, Oui. l'expérience à cette échelle-là, non. Genre, en aucun cas, on avait l'expérience voilà, de pouvoir gérer, je sais pas moi, Oui. une orga, un business plan, gérer, je sais pas, ouais, des relations avec les commerciaux, ce genre de choses Mhm. qu'on avait par le biais du bar. Mais en vrai, genre, le festival, ouais, on s'est confronté à. Ouais, le monter de A à Z, on avait aucune Eh oui, idée quoi à eh la oui, base. oui, oui. Donc, Donc on s'est confronté forcément à plein de choses, plein de problèmes et ça fait partie du jeu et Et bien sûr. mais ça on le savait en fait. Après c'est plus voilà, on était préparé on va dire psychologiquement à prendre des claques Mhm. parce qu'on a pris des claques en montant notre boîte. C'est ce qui fait grandir aussi. Et je pense que pour la De ouf. deuxième édition, maintenant, vous allez être prêts. Ouais ça va. Bon il y a Ouais. encore des trucs à continuer mais non mais ouais c'est vrai que je pense qu'on s'est confronté comme à tout premier festival à des galères. ah ouais. Pas croire qu'on monte un festival et qu'on gagne 20 000 euros, 30 000 euros Eh ben, bien comme sûr, ça. ouais. Non, ça marche pas comme ça la vie. Genre, c'est en amont, donc forcément on prend des risques aussi nous parce que c'est un gros financement. Donc Bien voilà. sûr. Et niveau budget, alors, qu'en est-il? Ben, je sais pas trop si je peux vous donner un chiffre, mais on va dire que Sur le c'est- budget global, genre par exemple. Voilà. c'est un gros chiffre. Ouais. Non, C'est, mais on tourne entre 100 et 200 000 euros quoi. Ouais, c'est D'accord. ça. De Ok. budget, total, de, ouais. de financement et genre en gros les gens des fois qui savent pas trop ils se disent mais comment ils ont eu cet argent Oui. qui ils sont nanana en fait on n'est pas des voilà on est personne c'est juste que on s'autofinance Ouais, on n'est pas riche. hein. Mhm. non mais le festival s'autofinance Mm. et donc en gros il s'autofinance par le fait que tu vends une place bah, ça te donne tant d'argent et en fait par la vente de place et ben on va accumuler de l'argent pour pouvoir payer après les C'est ça. prestataires etc. D'accord. En fait, on a beaucoup de prestataires qui vont se payer le lendemain du festival, D'accord. un mois après, etc. Ouais, ouais, C'est ouais. ça. Vous vous organisez comme ça. C'est ok. ça, Ouais. ça s'autofinance. Ouais. Donc après, si on se trompe, parce que nous on a un point mort, donc un nombre d'entrées prédéfini, si on se trompe, et ben c'est la merde. Oui, bah, Voilà. c'est ça. C'est que Du c'est coup, des c'est tout. challenges. C'est ça, c'est tout l'enjeu du festival. D'accord, ok. Et côté animation, alors il y aura des food trucks sur place, il me semble. Ouais, il y a Food Truck. Cette année, on va travailler avec un salon de tatouage qui va venir sur place. Ouais, c'est Ok. cool ça. On a 2-3 activités Avec Challenge Room. avec Challenge Room. On, est Ok. on est en train de voir aussi, donc c'est pas officiel, mais avec les mêmes Grenoblois, Ouais. avec D'accord. French Chicago en l'occurrence, ce genre de trucs qui marchent pas mal en fait sur notre cible. Mhm. Et on était chaud de faire des projets sur place. Ok. Il y a voilà Challenge Room comme Ouais, disait c'est ça. Nathan. On est en train de voir pour mettre un escape game un peu Ouais. dans ce style. On a envie de faire pas mal de Super. trucs. Alors, il Ouais. n'y a pas tout qui sera fait parce que par manque de place. Ouais. Mais il y a Eh une- oui. il y a une priorité en tout cas qu'on a voulu faire en montant la deuxième édition, c'est travailler sur la prévention. Super. C'est-à-dire que cette année, on travaille donc avec des associations et des gens qui travaillent à la ville. En gros, ils vont venir avec des stands de prévention sur la prévention, sur la sensibilisation aux alcools et aux drogues, Mhm. sur le harcèlement
Donc ça c'est super important, surtout en festival. Bien sûr. Enfin, il y a beaucoup d'attouchements, ce genre de choses, parce que c'est la fosse et qu'il y a pas mal de choses comme ça qui arrivent, et c'est en tout cas moi ce que j'ai pu entendre. Et eux, ils travaillent là-dessus, et on va essayer de travailler sur la sécurité routière, c'est-à-dire développer le réseau. Développer le réseau pour éviter que les gens ils puissent avoir le tram toute la nuit, etc. Donc ça, c'est pas officiel, mais en tout cas pour la prévention, ils vont venir et ils vont travailler sur la prévention au niveau des gens, sur la drogue, les alcools, le harcèlement. C'est hyper important. Ouais. Ok. Alors combien de personnes sont attendues cette année ? C'est dur d'estimer. Espérer 4000 forcément. Ouais, espérer c'est 4000. Je pense qu'on va toucher, on va dire à peu près 3000 personnes. L'an passé, on a fait un peu moins. On a un plus gros plateau, plus de notoriété, ça vient comme ça, plus de gens sur les réseaux et ainsi de suite, plus connus de plus en plus. Donc je dirais 3000, puis si on les fait pas, tant pis, mais j'espère 3000 et au mieux 4000. Bon, ok, le message est passé. Et quels sont du coup les tournants que vous aimeriez prendre avec ce festival ? Comment est-ce que vous voyez son évolution ? De toute façon, chaque année on le voit grandir de plus en plus. Enfin, c'est notre objectif. Quitte à un moment, du coup, se déplacer du Palais des Sports, je pense qu'il sera trop petit pour nous accueillir. Et là, en fait, déjà, plus gros, le Palais, c'est une salle particulière parce que c'est un grand hangar. Au niveau son et tout. Niveau son, puis il faut tout installer. Donc, le projet à terme, c'est de continuer comme ça, faire quelques années, de se stabiliser. Troisième année, d'arriver, de prendre un peu de fonds, et les années qui suivent, commencer à engranger de l'argent. Et après, par ce biais-là, commencer du coup à créer de la trésor et donc pouvoir faire venir de plus gros artistes et proposer genre un plateau plus costaud. C'est un gros festival. Et après, voilà, le but c'est de... Moi, en vrai, notre rêve, en tout cas le mien, genre à terme, si dans 8 ans, je peux avoir un festival qui ramène 30 000 personnes. 30 000 personnes sur 3 jours, je prends. Comme des festivals, comme des énormes festivals, ça je suis chaud. Et à terme, c'est ça. Alors, je sais pas si ça se fera, mais c'est beau de rêver. Mais le projet à terme, c'est de se développer, de grandir et d'arriver après même peut-être se déplacer de Grenoble, je sais pas. Ouais, bien sûr. Après, c'est par les défis qu'on arrive à faire des choses aussi. En tout cas, merci d'être venu. Est-ce que vous avez un mot à ajouter, quelque chose à faire passer ? Déjà, suivez-nous sur les réseaux, ce serait cool. Ouais. Parce que c'est important, on a besoin de tout le monde. Il y a toutes les informations et la programmation sur l'événement Facebook. Et puis merci à vous en tout cas pour l'invitation. Yes, avec plaisir.